bonjour à vous mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de septembre 2021. Donc je vais utiliser pour vous une petite guidance. Donc je vais prendre l'oracle des sœurs de lumière pour vous. Donc je vais essayer de tirer une carte pour voir ce que ces sœurs de lumière ont à vous transmettre comme message. Ensuite j'utiliserai pour vous tout ce qui est prédictive. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et puis au niveau sentimental, j'utiliserai certainement l'améthyste love. Allez, c'est parti pour le mois de septembre 2021, mes amis les scorpions. Oups, c'est tombé. Ne tombe pas. Donc voilà, pour les scorpions. Allez, quel message pour les scorpions? On a quoi? Lien et union. Je vous la montre. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Lien et union. Voilà, donc je vous la lis. Vous êtes prête à vous engager avec assurance et foi. Wow. L'engagement, c'est se lier avec une personne. Donc là, vous voyez, on vous parle d'engagement. Là, vous êtes prêt à vous engager. Donc, c'est plutôt bien. Il y a des liens qui se nouent. Il y a une union qui se concrétise et qui se matérialise. Donc là, il y a des choses qui vont être, pour moi, actées et signées. On s'engage vers quelque chose. Voilà, c'est vraiment ça. Avec assurance, me dit-on. Bon. Donc, lien et union. Donc, vous êtes prêt à vous engager vers quelque chose, peut-être par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Bon, voilà le message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va utiliser pour vous, j'hésite. Je vais prendre l'oracle aura, tiens, un petit peu pour changer, mes amis. Voilà, l'oracle aura. Donc, de l'aura barrière, donc c'est une édition limitée. Donc, pour ceux et celles qui veulent se procurer cet oracle, ben, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir, mes amis. Voilà. Donc, voilà. Et donc, oracle aura de l'aura barrière. Donc, je vais l'utiliser pour vous. D'accord? On va voir si cet oracle va vous parler. Allez. On y va. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les scorpions? On va faire un tirage en 9 cartes, je pense, pour les amis les scorpions, pour le mois de septembre. Hop. 2021. Bon, déjà, il y a une carte qui est sortie. On a quand même la carte du contrat qui a sauté. Donc, et qu'est-ce qu'on vous parlait là? Qu'est-ce qu'on vous parlait? Non, mais c'est hallucinant, comme les cartes peuvent parler entre elles. Regardez, on parle d'engagement encore une fois. Et on vous disait, vous êtes prête à vous engager avec assurance et foi. Donc là, il y a des choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui vont être actées et signées avec la carte du contrat. On peut parler d'une officialisation qui va se mettre en place là. On acte, on met des choses en place. On va vers des projets. Bon. Ah bah ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais garder cette carte au centre. Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? On a le mérite qui est sorti. On a le mérite. Ah, là, on a les honneurs. La renommée. Ah, mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique. On a la réussite, Pour moi, c'est ça, c'est la réussite, c'est la victoire. Waouh! Il y a quelque chose qui vous revient de très positif, quelque chose peut-être dont vous êtes acharné, dont vous avez travaillé. Moi, mais c'est pas. Alors là, franchement, peut-être par rapport à un examen, on peut parler là d'examen, de formation. Vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitez là. Voilà. Si pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un résultat, que ce soit un examen, une formation, eh ben, attendez-vous à quelque chose de positif. Parce que moi, là, vous avez la réussite. Par rapport à ce que vous avez mis en place, au fait que vous êtes investi, que vous avez travaillé énormément. Là, vous avez vraiment récolté le fruit de vos efforts. Donc, waouh. Alors là, c'est génial. C'est génial. Là, il y a bien le contrat. Vous voyez, il y a un contrat là, vraiment qui arrive vers vous. Donc, quelque chose qui va être acté et signé. Waouh.
Alors peut-être que pour certains, si vous avez envie d'acquérir un bien, on vous dit que oui, on va signer les papiers. Peut-être que vous avez signé un compromis de vente pour certains. Que vous allez signer un compromis de vente pour certains, c'est possible. Peut-être que là, on est en train d'étudier votre situation par rapport à la demande que vous avez envoyée. Et là, la réponse est plutôt positive, avec la carte du contrat. On acte, on met des choses en place. Donc, ça peut être par rapport justement à un bien, à une acquisition. Ça peut être par rapport au travail. Hein, peut-être quand vous allez signer un contrat, peut-être vous allez passer à un niveau supérieur. Peut-être que vous allez changer de statut. Aussi, vous allez, on va vous faire évoluer. C'est possible au niveau professionnel. On peut parler d'une évolution qui arrive vers vous, d'une augmentation. C'est possible au niveau de votre salaire. On vous fait un contrat, un avenant. Vous allez gagner beaucoup plus. C'est possible aussi. Ça peut être un mariage aussi. Donc on va voir ce que ça va nous dire. On va essayer un petit peu d'approfondir ce contrat-là. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on va faire une coupe, on va faire un tirage. En 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la rapidité. Oh! Donc là, si vous attendez, il y a quelque chose vraiment qui va se débloquer assez rapidement là, par rapport à ce que vous attendez. Hein. Donc, peut-être pour certains, vous allez signer un CDD. C'est possible. Pour ceux et celles qui sont en CDD, vous allez peut-être signer un CDI. C'est possible aussi. En tout cas, les choses bougent assez rapidement pour vous. Hein. Par rapport justement à ce fameux contrat. Bon. Alors. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'automne. Donc là, on me parle de l'automne et au-dessus, on a le contrat. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se matérialiser cet automne. On va acter. On va vers un engagement cet automne pour certains. Ouais. Peut-être que c'est quelque chose qui traînait depuis un moment. Et là, on vous dit la rapidité, ça y est, ça se met en place. Hein. Ça y est, ça avance, ça bouge. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors. On lâche prise. On n'est plus dans des blocages. On ne reste plus en stagnation, on avance. On va de l'avant. On s'engage vers quelque chose. On est prêt à aller de l'avant. C'est ce que je ressens pour certains. En tout cas pour mes amis les scorpions, hein, pour le mois de septembre. Allez, on fait une coupe. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit? On fait du contrat. Ah, attention. Lisez bien les petites lignes, hein, parce qu'on a la ruse et au-dessus on a le contrat. Hein, donc lisez bien les petites lignes. Hein. Faites bien attention à ce que vous signez. D'accord? Ne vous faites pas avoir. Parce que là, il pourrait y avoir une petite embrouille avec la carte du renard. Donc méfiez-vous. N'allez pas trop vite. Peut-être avec la carte de la rapidité. Prenez le temps autant. Ne signez pas comme ça, sans réfléchir, sans regarder les petites lignes. Hein, parce que vous risqueriez de vous faire avoir. Hein. Donc attention à ça. Hein. Ok? Bon, ça c'est le message. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'obstacle. Ouais, bah oui. Attention justement de ne pas tomber. Hein. De ne pas vous casser la gueule, quoi. De ne pas vous prendre un mur hein, avec la carte de l'obstacle. Hein. Donc, ne faites pas les choses rapidement. Prenez le temps au temps. Voilà. Si vous voulez obtenir ce dont vous souhaitez. Hein. Ouais. Donc, les obstacles, ça rejoint un petit peu le fait un petit peu de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à tout ça. Hein. D'accord? Ne pas foncer tête baissée. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Bon. Ok, ça on a compris. On a quoi? On a l'épargne. Bon, pour certains, ça peut concerner le domaine matériel et financier avec l'écureuil. Hein. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir au niveau financier, au niveau matériel. Ne dépensez pas trop pour certains. Ne vous brûlez pas les ailes.
Hein, on peut me parler de précaution. Hein. Faites attention. Soyez vigilants. Au niveau financier. Hein. D'accord? Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont fait des économies hein, pour acquérir peut-être un bien, pour acquérir quelque chose en tout cas. Vous avez peut-être mis des économies de côté, peut-être par rapport à un projet aussi. Ça, c'est possible. On a l'épargne à la rapidité, on a bien quelque chose qui va se débloquer au niveau financier quand même assez rapidement. De ne pas dépenser l'épargne à la rapidité, attention de ne pas trop dépenser. Faites attention à vos économies, me dit-on. Avec la carte du renard. Hein. Faites attention. De ne pas vous brûler les ailes. Faites bien vos comptes, ne dépensez pas les choses comme ça à l'aveugle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le don, mes amis les scorpions. Oh! Donc, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, avec la carte du renard, là, si vous sentez que c'est un petit peu... si vous ne sentez pas les choses, eh ben, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est pas... qu'on vous cache quelque chose, on peut parler de vice caché, hein, pour ça. Donc, faites attention à ça. Écoutez bien vos ressentis, votre intuition, faites-vous confiance. Hein. C'est ça la carte du don. Hein. Bon. Après, c'est aussi les arts, hein, tout ce qui est créatif. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se projeter vers le domaine artistique, créatif. C'est possible aussi. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'éternel qui ressort. Donc l'éternel, c'est l'infini, c'est quelque chose qui dure dans le temps pour moi. C'est la stabilité, j'ai l'impression aussi, avec cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez, éternel. Quelque chose qui va durer dans le temps. Ouais. Si vous voulez que les choses se matérialisent et se concrétisent, durent dans le temps, faites attention. N'allez pas trop vite, trop loin. Prenez le temps au temps. Faites les choses avec la carte de l'écureuil petit à petit. C'est vraiment ça. L'obstacle, il y a vraiment des choses peut-être qui sont retardées, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. L'obstacle avec la carte de la ruse. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez fait une demande de prêt et ça n'a pas été accepté. Avec la carte de l'épargne hein, et du contrat et de la ruse. Donc c'est pas grave, si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, prenez un peu de recul. D'accord ? De toute façon, quoi qu'il en soit, si les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitez, avec la carte du contrat et du mérite, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc si c'est pas maintenant, ça sera une autre fois. Ça sera pour l'automne peut-être, cet automne. On parle de l'automne 2021. Donc soyez juste patients. Voilà. Il y a des choses qui n'ont pas été acceptées, qui ont été refusées par rapport à une demande hein, que vous avez faite. Ok ? Peut-être que pour certains, vous attendez peut-être une réponse par rapport justement à des examens que vous avez passés, une formation, j'en sais rien. On vous dit d'être patient. Il y a des choses qui vont se débloquer en tout cas cet automne. Bon. Donc voyez hein, si ça vous parle pour certains. Parce qu'on vous dit vous êtes fin prêt à vous engager avec assurance. À vous engager avec assurance et foi. Donc gardez la foi même si vous traversez des obstacles et des épreuves. On vous dit hein, la foi soulève des montagnes. Donc voilà. Voilà ce qu'on me dit. Et en dos de deck, on a quoi? On a la carte du nettoyage. La carte du nettoyage, là, on vous invite encore une fois à lâcher prise par rapport à peut-être des épreuves, des obstacles que vous traversez en ce moment. Là, on vous dit un petit peu de balayer tout ce qui ne vous convient plus, hein, de balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous pour pouvoir justement avancer. Voilà. Il y a peut-être des choses à revoir, des choses à réajuster. Hein, si ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Voilà. Faites le ménage, faites le tri peut-être, faites le bilan de votre vie. Ok? C'est ça, faites le tri, faites le bilan de votre vie.
Euh, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Vous voyez, on a la carte des secrets qui ressort. Donc là, la carte des secrets, c'est peut-être des choses qui ne sont pas révélées, qui sont cachées. Hmm. Ouais. Les secrets, des choses qui ne sont pas dévoilées, des choses que vous ne savez pas, des choses qu'on vous a cachées. Peut-être pour certains, hein, si vous avez des projets à mettre en place, n'en parlez pas à tout le monde hein, avec la carte du renard. Hein. Attention à certaines personnes peut-être qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. N'en parlez pas à n'importe qui. Voilà. Gardez ce projet, ce secret pour vous. Parce qu'avec la carte de la ruse, on risque de vous mettre des bâtons dans les roues hein, pour certains. Donc attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Ok? Bon. De toute façon, avec la carte de la rapidité au niveau de ce contrat, de ce qui va être acté signé, il y a quelque chose de toute façon qui bouge et qui avance hein, avec la carte de la rapidité. C'est la carte quand même du mouvement. Hein. D'accord? On voit que vous avez le mérite, vous avez vraiment le mérite d'avoir récolté le fruit de vos efforts. Hein. Vous méritez d'obtenir cet examen, cet entretien, ce contrat, ce projet, ce bien, je sais pas, vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, vous le méritez parce que vous avez vraiment travaillé sur ça. Vous êtes acharné, vous êtes investi hein, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Ok? Donc c'est peut-être pour certains, peut-être que pour d'autres, vous voulez vous orienter vers dans le domaine créatif, imaginaire, la créativité, la peinture, la musique, tout ce qui concerne l'art. Hein. Voilà. Vous avez les capacités, vous avez les compétences. Mais attention à certaines personnes autour de vous. Il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous jalouser par rapport à votre savoir-faire. Hein. Le fait que vous allez évoluer, que vous avez obtenu ce contrat, cet examen. Derrière, vous attisez cette jalousie. Putain, l'autre, elle l'a eu, moi je l'ai pas eu cet examen. Fait chier, bordel. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou elle ne mérite pas. C'est peut-être que la ruse, c'est peut-être que cette personne se dit ou elle ne mérite pas d'avoir réussi. Ces personnes jalouses peuvent penser comme ça. Bon. Bon, alors là, vous voyez, j'ai l'impression que donc pour certains, alors on va faire, voilà, on va essayer un petit peu de développer un peu plus par rapport à ce tirage. Donc avec la carte du contrat, donc il y a bien quelque chose qui va être acté, signé. Cet automne. Mais attention, vous pouvez attirer certaines jalousies autour de vous avec la carte de la ruse. Hein. Il y a quelque chose qui va être accepté et que d'autres ne vont pas apprécier, j'ai l'impression. Hein. D'accord? Bon. Je vous dis, un contrat, ça peut être tout. Hein. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être au niveau professionnel de CDD, vous avez un CDD, vous allez signer un contrat, un CDD pour certains. Pour ceux qui sont en CDD, vous pouvez peut-être passer en CDI, ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que pour certains, vous avez mis de l'argent de côté hein, par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé. Ça, c'est possible, parce que je vois l'épargne, le contrat et le don. Ok. Avec la carte de l'obstacle, peut-être que pour certains, vous ne pensez pas réussir. Vous ne pensez pas obtenir ce contrat, aller vers un engagement. Peut-être que vous mettez des bâtons dans les roues vous-même. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Vous vous bloquez par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous vous dites, je n'y arriverai jamais, ou je ne vais pas obtenir cet examen, je ne vais pas réussir. Bon, vous vous dévalorisez en quelque sorte. Hein, donc, vous vous mettez des barrières, vous mettez des obstacles. Ça, c'est possible aussi pour certains. Ouais, vraiment par rapport à ce que vous souhaitez. C'est vraiment le sentiment que j'ai.
Bon, on a quand même la carte du mérite. Hein, Peut-être que vous culpabilisez le fait d'avoir obtenu cet examen et que d'autres ne l'ont pas. C'est possible aussi. Donc vous le méritez, il n'y a pas de quoi culpabiliser, on me dit. Hein. Vous méritez cette réussite, cette renommée, cette reconnaissance. Et on me dit qu'à partir du moment où vous allez signer ce contrat, les choses vont vraiment bouger, même au niveau financier. Hein. Contrat, au niveau des finances, vous allez mieux vous stabiliser. Hein, ça va aller beaucoup mieux, me dit-on. Donc vous adaptez. Hein. Donc arrêtez avec la carte de la maladie et arrêtez de vous rendre malade là. Hein, pour certains, c'est ce que je ressens. Hein. On ressent un mal-être. Des choses qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Peut-être par rapport à certaines personnes. Ça, c'est possible aussi. Bon, ensuite, vous voyez, on a quand même la carte des disputes hein, qui ressort. Il y a peut-être une certaine colère en vous. Quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. C'est comme si je vois une personne qui vous dit oui mais je comprends pas pourquoi tu l'as eu, c'est pas mérité, vous voyez, quelque chose comme ça. Et à cause de ça, ça va créer des querelles, des conflits. J'ai l'impression. Ça peut créer une certaine jalousie autour de vous par rapport justement à ce contrat qui se met en place pour vous. Ouais. En tout cas, vous allez récolter le fruit de votre labeur, hein, là, hein, avec la carte du labeur. Hein, récolter les fruits de vos efforts. Hein. Donc là, au niveau, par rapport à ce contrat, vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain confort. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Bah. Si certaines personnes se retrouvent par rapport à ce que j'ai dit, ben tant mieux. D'accord. Bon, on voit que cet automne, pour certains, les choses vont se débloquer. Voilà, des choses peut-être que vous attendez, qui n'avançaient pas comme vous souhaitez, qui traînaient. On me dit que ça arrive cet automne. Il y a des choses qui se débloquent cet automne. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous pour compléter ce jeu? Ben écoutez, on va prendre un petit tirage sentimental. Oh, oui, allez hop. On va prendre l'amour à mort, tiens, pour changer. Dacia. Alors on va voir dans le domaine sentimental ce que cet oracle a à vous transmettre comme message. Donc, pour les célibataires et pour ceux qui sont en couple, on va voir quel message. Ou peut-être que ça concernera que les célibataires et pas ceux qui sont en couple, ou ceux qui sont en couple et pas les célibataires. On va voir. Allez. Quel message aux amis les scorpions. Allez. Ouf, on a l'inquiétude. Bon. Ouh, là vous vous tracassez par rapport à une situation. Vous inquiétez par rapport à une situation. Bon, on a les tracas. On a les soucis. Les problèmes. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a le voyage. Donc, essayez un petit peu de prendre du recul, hein, de vous évader un petit peu. Parce que là, on voit que vous êtes soucieux. Vous posez énormément de questions par rapport à des difficultés hein, que vous traversez. Hein, aussi, hein, avec la carte du voyage. Donc, n'hésitez pas un petit peu à prendre du recul par rapport à tout ça. De prendre de la distance, de la hauteur. Il y a peut-être une inquiétude par rapport à une prise de distance, par rapport à un éloignement. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rivalité qui ressort. Donc, la rivalité, c'est la jalousie, c'est la triangulaire. C'est l'adversaire. C'est les obstacles. Il y a quelque chose, avec la carte du voyage, de l'inquiétude, de la rivalité, qui vous empêche d'avancer. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, par rapport peut-être à une énergie tierce, par rapport à une triangulaire, me dit-on. Bah, ça parle, ça parlera pas. Bon. Bon, on me dit, prenez de la distance, parce que le fait de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, ça vous permet d'y voir plus clair. D'accord?
de vraiment de poser les choses, de réfléchir, de prendre la bonne décision aussi. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à vos inquiétudes. D'accord? Donc là, il y a une prise de conscience. Hein. On me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir par rapport à cette inquiétude. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Alors, que me dit-on d'autre? Ensuite, on a la flamme jumelle. Donc, ça peut concerner les flammes jumelles, pour ceux qui sont en une relation flamme jumelle. Donc, voilà. Alors, on a les difficultés hein, qui ressortent. Hein. On a les difficultés, les obstacles. On l'avait sorti tout à l'heure. Hein. Bon, on me dit que par rapport à ces difficultés, par rapport à ces obstacles, ces blocages, cette complexité, il va y avoir une prise de conscience, une compréhension. Vous allez comprendre, apprendre certaines choses. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'annonce. Vous voyez? On a une annonce qui va être faite là, qui va être dite. Hein, des choses qui vont être révélées. J'ai l'impression, au niveau sentimental. Hein. On parle de confidence. Alors attendez, parce que je ne vois pas clair. De révélation. Se dévoiler, s'exprimer. Peut-être on vous invite justement peut-être à vous exprimer, à vous dévoiler, à vous affirmer. Peut-être par rapport à une autre personne. Hein, parce qu'on a une triangulaire, c'est possible. Peut-être par rapport à une autre personne. Hein. Une personne avec qui il y a des difficultés quand même. Hein. Avec qui c'est assez compliqué. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le contrat qui ressort, regardez-moi ça. On a l'engagement encore qui ressort. Le contrat. C'est dingue, hein? C'est dingue. Et là, on me parle de quoi? Parce que je vois pas très bien. On parle d'engagement, d'officialisation, d'accord et de promesse. Et de pacte. Bon, avec l'annonce. Donc là, il y a peut-être des choses, une situation qui va s'officialiser. D'accord? On se met d'accord par rapport à une situation, on s'accorde, on trouve des solutions. Ouais. Ok. Je vais ressortir une carte. Alors, il y a peut-être... Parce qu'on a le contrat, le voyage, difficulté. Alors, peut-être que vous êtes avec une personne qui est loin de vous, qui est à distance de vous. Et ça crée peut-être des difficultés, peut-être au sein de votre relation. Le fait que justement vous ne voyez pas cette personne, c'est possible aussi. Hein. Parce qu'il y a peut-être une personne qui est à distance de vous qui va vous donner ses nouvelles avec la carte de l'annonce. C'est possible aussi. Et on a la carte du non. On parle de réponse négative et de impossibilité. Bon. Ouais. Quand j'ai le contrat, la flamme jumelle et le non, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie, ou qui n'ont pas envie, qui ont peut-être peur d'aller vers un engagement. Ouais, ça c'est pas exclu. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas envie d'aller vers un engagement, qui ont peur de s'engager. C'est peut-être la peur qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. Donc avec votre partenaire. D'accord? On me dit, vous êtes prêt à vous engager avec assurance et foi. Donc enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. Vous êtes prêt à avancer avec votre partenaire. Même s'il y a eu des obstacles et des difficultés, vous allez passer au-dessus de ça, de ces obstacles et de ces difficultés. Parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez pris du recul. Vous avez pris de la distance. Peut-être que pour certains, vous vous êtes éloignés. Il y a eu peut-être une... on ne parle pas de rupture, hein, mais... ouais, peut-être qu'il y a eu des complications, donc vous êtes éloignés. Il n'y a plus de communication, plus de dialogue. C'est ça la distance. Il y a une distance et peut-être que le fait que cette distance vous a amené à réfléchir par rapport justement à votre partenaire et à une réflexion. C'est comme si cette prise de distance avait été essentielle.
Parce que grâce à cette prise de distance, on voit que pour certains, vous vous manquez. C'est comme si on me dit qu'il y a un lien qui vous unit, malgré des difficultés que vous avez traversées. Donc on peut me parler des flammes jumelles. Hein. Voyez? On dit non à une rivalité. Il n'y aura plus de rivalité. Il n'y aura plus de difficultés. Il n'y aura plus d'échecs. C'est ça qu'on me dit. Avec la carte du contrat, on s'engage. On repart sur de nouvelles bases, j'ai l'impression, hein, pour certaines personnes qui traversent des difficultés. Hein. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu ces difficultés? Peut-être par rapport à une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, c'est pas qu'une personne. Hein. C'est pas une personne qui vous trompe, qui vous trahit. C'est aussi vous qui vous bloquez, qui mettez des barrières. Peur je vous dis, hein, peur de vous engager avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous avez peur de souffrir. Peur que cette relation ne fonctionne pas. Voilà. Soit voué à l'échec. Moi, je pense que c'est plutôt des peurs qui vous empêchent d'avancer au sein de cette relation. Hein. Donc, ça peut être vous ou votre partenaire. Hein. Donc, en tout cas, il va y avoir une prise de conscience. Donc, par rapport justement à ces obstacles, à ces difficultés, à cette inquiétude. C'est ce qu'on me dit. Hein. Bon. Donc là, si vous êtes distancé là de votre flamme jumelle, hein, parce qu'on parle de flamme jumelle, pour certains, eh ben, on dit que vous allez avoir des nouvelles. Hein, vous allez vous réunir par rapport à ces difficultés que vous avez traversées. D'accord? Bon. Regardez, on a l'oiseau. Pour moi, l'oiseau, c'est la communication. Vous allez recevoir des nouvelles plutôt, plutôt bonnes. Voilà. Parce qu'on a le contrat, le voyage. Pour certains, vous avez peut-être envie d'officialiser votre union, d'aller vers une vie en commun. Peut-être de voyager, de déménager aussi. C'est pour certains. C'est possible aussi. Hein. D'acheter aussi avec la carte du contrat, d'acheter un bien. D'aller vers de nouveaux projets. D'accord ? Bon. Parce qu'on a la difficulté, l'inquiétude, le non, on dit non aux difficultés, non aux inquiétudes. Donc arrêtez de vous mettre des barrières, arrêtez d'avoir peur. Au sein peut-être de votre relation. Prenez conscience que vous êtes avec la bonne personne, hein, avec la carte de la flamme jumelle. Vous êtes avec la bonne personne. Hein. On a quand même la rose. Hein. La rose, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être. Hein. C'est aussi, comme je vous le disais, les confidences. Donc, ouvrez peut-être votre cœur. Dites ce que vous sentez, ce que vous lui ressentez au plus profond de vous-même. Ouvrez-vous par rapport aux difficultés que vous allez traverser. Hein. On a quand même la rose. Hein. Donc, voilà. Hein. C'est plutôt... J'ai l'impression que par rapport à ces difficultés, les choses vont se résoudre parce qu'il y aura eu un dialogue, il y aura eu une communication, il y aura eu des échanges qui ont été faits. Voilà. Alors, donc on a les oiseaux. Donc les oiseaux, alors attendez, c'est... Ouais, vous voyez le changement, l'indépendance, l'autonomie. Et on parle du printemps là. Alors peut-être que cette situation dure depuis un moment pour certains. Voilà, ça c'est possible. Parce que le printemps est déjà passé. Le printemps, c'est aussi le renouveau. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dis pour certains, vous allez aller au-delà de ces difficultés. C'est ce que je vous dis. La foi soulève les montagnes. Hein. Donc pour moi, il y a plutôt un changement positif hein, qui arrive vers vous par rapport à cette instabilité au sein de votre relation. Hein. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie, reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. D'accord?
Peut-être que pour certains, vous étiez tellement indépendant que le fait justement de vous mettre en couple, ben, ça vous fait peur aussi. C'est ce que je ressens. C'est possible aussi, hein. La peur de se mettre avec quelqu'un, de savoir comment ça va se passer, est-ce que je vais le supporter, est-ce qu'il va me supporter. Ça, c'est pas exclu aussi, hein. Là, on a le consultant, donc là, bon, bah, ça représente vous qui regardez la vidéo, homme ou femme, ça peut être votre partenaire aussi. On dit qu'il y a un changement. Vous allez être amené à changer les choses. Pour moi, il y a un changement positif par rapport à des complications qui arrivent vers vous. Hein. Regardez, on a la carte des opportunités. Hein. Donc, il y a une porte là qui s'ouvre hein, concernant cette relation, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Hein. Là, la porte n'est pas fermée hein, par rapport à cette relation. Hein. On vous demande vraiment de saisir cette opportunité, de vous laisser une seconde chance peut-être au sein de votre relation. Ça peut concerner des personnes qui sont en rivalité, dans une énergie tierce là. Hein. Ça peut concerner des personnes qui sont en triangulaire ou en flamme jumelle aussi, c'est possible. Hein, puisque j'ai les cartes qui sont ressorties. Donc saisissez cette opportunité. Ouvrez cette porte. Ouais. Et on a le sans lien. On vous demande peut-être de couper avec ce qui n'allait plus et de repartir sur de nouvelles bases. C'est vraiment... vous voyez, on a encore la carte de on coupe, on se pardonne et on avance au sein de notre relation malgré les difficultés qu'on a traversées. Voilà. On coupe avec le passé et on avance vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment, vous voyez, il y a bien le retour d'un ex-partenaire. Il y a bien quelqu'un qui revient vers vous. Une situation qui revient vers vous. Vous voyez, on a le retour. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Par rapport justement à une relation instable. Donc moi, c'est plutôt positif. On a le retour positif par rapport à une relation instable. Hein. Donc voilà ce que je vous dis. Donc ça parlera pas à tout le monde, je le répète, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle, à mes amis les scorpions. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Encore une fois, mettez-moi des commentaires pour ceux et celles qui se retrouvent dans ce tirage, parce que j'aime bien hein, savoir ce qui se passe aussi de votre côté, pour voir si justement ça coïncide avec mon tirage. En tout cas, suite à ça, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes amis les scorpions.